On la surnomme la Maison Commune. L'Hôtel de Ville est l'un des bâtiments phares de Grenoble. C'est à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de 1968 que la ville décide de construire un nouvel hôtel de ville car l'ancien devenait trop petit. Derrière ses 46 mètres de hauteur, Maurice Novarina, son architecte, a voulu créer une opposition entre un socle horizontal et une tour de 12 étages. À l'intérieur du bâtiment, l'organisation est aussi réfléchie. Dès l'origine, c'est une intention très forte dans le programme architectural que de dire les élus sont au premier étage, juste au-dessus de là où s'exerce la vie publique. Et ils sont comme ça dans une proximité quotidienne avec les citoyens. Maurice Novarina décide d'utiliser uniquement 5 matériaux pour construire l'hôtel de ville, du béton, du verre, de l'aluminium, du marbre et du bois, un choix qui permet de créer une harmonie et une cohésion entre les différents espaces. Pour ce qui est de l'intérieur, de nombreuses œuvres d'art sont exposées, la plupart d'entre elles sont même créées sur mesure pour l'hôtel de ville. C'est le cas de ces 2 lustres en cristal de Murano dans le hall d'honneur qui sont constitués d'un ensemble de tubes, un aménagement adapté qui se retrouve aussi dans le salon de réception. L'œuvre qui se trouve derrière moi, c'est une œuvre de Pierre Sabatier qui a été conçue spécifiquement pour cet espace. Ici, il s'agit d'un mur en laiton qui prend l'intégralité du mur avec une porte qui permet d'accéder à une antichambre qui elle-même donne sur la salle du conseil. Depuis janvier 2023, l'hôtel de ville de Grenoble est inscrit comme monument historique. Aujourd'hui, la ville demande le classement du bâtiment, un événement qui pourrait permettre d'obtenir des subventions pour des travaux de rénovation. Ce qu'on envisage, c'est un plan global de restauration de la totalité du bâtiment qui va s'étaler sur plusieurs années jusqu'en 2027-2028 et qui sera extrêmement ambitieux puisque le chiffrage global est en cours, mais on est à hauteur de 30 millions d'euros. La ville veut également se tourner vers un bâtiment moins énergivore. Améliorer effectivement les performances techniques et thermiques et énergétiques du bâtiment en faisant une rénovation globale avec des isolants qui seront posés, une amélioration de la VMC. Si le bâtiment est classé, l'État pourra subventionner jusqu'à 50% des travaux et le département jusqu'à 40%.